Les blessures émotionnelles pendant l'enfance, je suis sûre que vous vous rappelez de cette enfance, vous, en étant petit. Il y avait très souvent, comme dans la plupart des familles, des histoires. Je rencontre beaucoup de personnes dans mes consultations, notamment les enfants, qui vivent mal les histoires des grands. Cet oncle qui ne veut plus faire partie de cette famille parce qu'il a refait sa vie, une grand-mère qui n'a plus envie de vous voir parce que... allez savoir. Un père absent qui n'a pas envie d'être là. En tant que parent, j'ai envie de vous partager quelque chose, une petite réflexion que j'ai eue ce matin. Quand il y a des histoires de famille comme ça, quand on est parent, qu'on a des enfants, et que les enfants souffrent d'une absence quelconque, un oncle, une tante, une grand-mère, un père, une mère, peu importe. Et si au lieu de dire à nos enfants, écoute, tu la verras plus parce que de toute façon elle est méchante, tu ne le verras plus parce que c'est quelqu'un de mauvais. Au lieu de dire ça à nos enfants, est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas formuler nos phrases autrement? Comme, tu sais Tati, par amour pour elle-même, elle a décidé de s'éloigner de notre famille. Parce que elle a d'autres rêves, d'autres projets, et par amour pour elle-même, elle décide de s'en aller. Ou bien, non, tu ne reverras plus grand-père. Parce que par amour pour lui-même, il a décidé de vivre ses rêves. Ou bien non, tu ne verras plus maman. Parce que par amour pour elle-même, elle a décidé de te protéger et de finalement prendre soin d'elle. Alors oui, il faut avoir une conscience un peu plus ouverte en ne parlant plus à la base de notre blessure émotionnelle, mais avec une ouverture d'esprit. Si on sait que nous sommes tous uniques et nous formons le grand tout, avec cette unicité où nous sommes plus qu'un qu'au final, et que l'amour est partout, et que nous sommes amour, est-ce que notre vision des choses pourrait peut-être changer? Lors d'une naissance, il y a l'amour, la joie, le partage. Et quand il y a un décès, il y a la même chose, l'amour, la joie, le partage. L'amour de se réunir, l'amour d'être vivant et de se rappeler qu'on a une famille, des amis qui nous aiment. La joie d'être en vie, de partager ces moments si précieux. Et le partage, de connecter, d'échanger, de discuter, de s'embrasser, de faire un câlin aux personnes qu'on aime. Alors, j'ai une réflexion à vous donner. Est-ce que au final, l'amour n'est pas au centre de tout? Peut-être qu'à ses enfants et à son enfant intérieur, on pourrait lui dire que ce n'est pas de sa faute.
Ce n'est pas de sa faute si les gens s'éloignent, ce n'est pas de sa faute si les gens partent, ce n'est pas de sa faute s'il y a des décès, ce n'est pas de sa faute si les gens sont en colère. Ce n'est pas de sa faute. À cet enfant qui a peur d'être abandonné et rejeté. Ce n'est pas de sa faute. La vie est ainsi. Alors, comment pourrions-nous avancer malgré tout et à cet enfant intérieur, à vos enfants, leur expliquer que la vie est faite de haut et de bas, avec des émotions de joie, de pleurs, de rire. Et que même si parfois elle se sent seule, elle sera toujours accompagnée et guidée. Au fond de son être, au fond de son cœur, il réside une clé magique qui s'appelle la vie. La joie d'être en vie, la joie de connecter avec des êtres humains, des animaux. À tous ces enfants qui sont anéantis, meurtris, je vous envoie beaucoup d'amour et n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul.